viens nous visiter pour que tout ce que nous allons recevoir ici comme inspiration venant de vous puisse apporter les fruits pour le salut des âmes, des personnes vulnérables et des mineurs qui sont soumis à notre sollicitude pastorale. Nous te demandons donc, Seigneur, de prendre possession de ces lieux, d'habiter en chacune de nous, de rendre fructueuse notre réflexion, de nous donner l'assiduité pour participer fructueusement aux travaux. Et surtout, Seigneur, de nous donner l'élan missionnaire de pouvoir nous engager pour un renouveau apostolique. Vois toutes les personnes qui doivent nous rejoindre, qui sont encore en route, pris dans les embouteillages. Vois tous les organisateurs. Préside toi-même à toutes ces activités pour que tout ce que nous allons faire ici trouve en toi sa source et reçoive de toi leur achèvement. Nous te l'avons ainsi prié, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci. La congrégation de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa organise une session de formation au profit des religieuses, non seulement de sa congrégation, mais des autres aussi, pour renforcer leur capacité sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables qui sont confiées à notre sollicitude pastorale. La session s'étendra sur 5 jours. Les 3 premiers jours, comme vous avez lu dans le message, seront consacrés à la formation proprement dite. Vous aurez des modules de formation qui seront animés par différents intervenants. Et ces conférences seront suivies des échanges puis des travaux en carrefour. Les 2 derniers jours, par contre, seront consacrés à l'élaboration du document des politiques de protection qui fera un vade-mecum dans nos différentes congrégations pour la protection des enfants et des personnes vulnérables que nous encadrons. Je m'en vais directement vous annoncer le programme du jour. Puisqu'il y a déjà eu accueil et installation de participantes que vous êtes, la première activité consistera au mot d'ouverture et de bienvenue de la supérieure générale de la congrégation de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, puis de la présentation individuelle et personnelle de chacune de nous, de l'annonce du thème et des sujets journaliers, de la présentation et adoption du programme par vous, les participants, évidemment. Peut-être que vous aurez des observations ou des propositions. L'organisation pratique, l'expression des attentes et de vos craintes, la présentation de l'objectif de la formation et formulation des objectifs pédagogiques et pastoraux, la désignation des évaluateurs journaliers et enfin la désignation du chef du village. Suivra après les conférences. Il y aura 3 modules qui seront exposés. Le tout premier consistera à l'encadrement scolaire des enfants, principes et règles en vigueur au sein des établissements scolaires sur le plan national. Le deuxième sur la protection et prise en charge socio-éducationnelle de l'enfant dans les réseaux des écoles catholiques. Les 2 conférences seront animées tour à tour par l'abbé Romain et l'abbé André Bakula. Le troisième module traitera de la problématique de la sauvegarde des mineurs et des personnes vulnérables dans l'Église. L'Église comme structure de protection hier et aujourd'hui, à la lumière de la lettre apostolique Mutu Proprio, Vus Esti Lux Mundi, ligne directrice de l'Église. Il sera animé par le frère Nakaosa. Ainsi dit, la parole est passée à la représentante de la supérieure générale de la congrégation de sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour son allocution d'ouverture.
Révérende sœur représentante, vous avez la parole. Tout le monde. Mot d'ouverture à l'occasion de l'atelier de renforcement des capacités des religieuses sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Révérende sœur, distingués invités, nous voici réunis pour 5 jours d'atelier de réflexion, de partage et d'échange d'expériences autour d'un thème riche et qui fait l'objet d'une attention particulière dans la société, tant dans la société que dans l'Église. Il s'agit bel et bien de la protection. Oui, il s'agit de cela. Une session de renforcement des capacités des religieuses, des personnes consacrées sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Est-il nécessaire pour nous, religieuses, personnes consacrées qui suivons un parcours de formation rigoureux et de surcroît, des religieuses et consacrées chevronnées dans la pastorale scolaire, la pastorale sociale, paroissiale, pastorale des jeunes et des proximités, de prendre part à une telle session? Oui, il en faut, au regard de l'attention particulière que toute société civilisée et l'Église accorde à cette catégorie de personnes. En effet, la condition de l'enfant dans le monde en raison de sa vulnérabilité et de sa dépendance par rapport au milieu, de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessitant des soins spéciaux et une protection particulière, n'a cessé d'interpeller depuis un certain temps la communauté internationale et nationale. Dans le souci de trouver une solution durable à cet épineux problème, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté le 20 novembre 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a ensuite fait une déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection, du développement de l'enfant au sommet lui consacré, tenu à New York du 28 au 30 septembre 1990. Elle a enfin renouvelé sa ferme détermination à poursuivre ses efforts lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 5 au 10 mai 2002 à New York. Les États africains, pour leur part, ont adopté en juillet 1990 la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant pour assurer une protection et porter un regard particulier sur la situation critique de nombreux enfants à travers tous les continents. Mue par la Constitution du 18 février 2006, à son article 123, alinéa 16, la République démocratique du Congo, dont la population accorde une place centrale à l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie, s'est résolument engagé dans la voie de faire de la protection de l'enfant son cheval de bataille, en adhérant à la Convention numéro 138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la Convention 182 sur l'interdiction des pires formes de travail. L'Église s'est, depuis plusieurs décennies, penchée sur la question des protections en engageant des poursuites contre les crimes les plus graves commis en son sein contre les mœurs et dans la célébration des sacrements. Pour preuve,
La lettre du 18 mai 2001 de Delictis Gravioribus sur les crimes les plus graves du cardinal Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, énumère une infraction à caractère moral d'un clerc, qu'il soit évêque, prêtre ou diacre, qui commet un péché sexuel avec une personne de moins de 18 ans. Une infraction qui n'a pas de prescription. Le pape François a lancé un message aux participants à l'assemblée plénière de la Commission pontificale pour la protection des mineurs tenue à Rome du 24 au 28 mars 2025 en ces termes. Je vous envoie du fond du cœur mon salut ainsi que quelques indications pour votre précieux service, le service de la protection de l'enfant. Ces derniers incomparables en effet, à de l'oxygène pour les églises locales et les communautés religieuses, car là où est un enfant ou une personne vulnérable et sécurisée, on sert et on honore le Christ. Dans le déroulement quotidien de votre travail, surtout dans les milieux les plus défavorisés, une vérité prophétique se concrétise, disait-il. La prévention des abus n'est pas une couverture à étendre sur les urgences, mais une fondation sur laquelle bâtir des communautés fidèles à l'Évangile. Votre travail ne se réduit pas à des protocoles à mettre en œuvre, mais il promeut des dispositifs de protection, une formation qui éduque, des contrôles qui préviennent, une écoute qui redonne la dignité. Lettre à trouver dans Observatore Romano du 4 avril 2025. Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorciers, infectés ou affectés par le VIH-Sida ou sont l'objet de trafics. Ils sont privés de leur droit à la succession, aux soins de santé et à l'éducation. Et encore, de nombreux enfants vivent dans la rue, victimes d'exclusion sociale, d'exploitation économique et sexuelle, tandis que d'autres sont associés aux forces et groupes armés. C'est dans ce contexte que s'est fait sentir le besoin d'une session de renforcement des capacités en la matière par la Congrégation des Sœurs de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kinshasa, qui aboutira non seulement à l'élaboration d'une politique de protection de l'enfant et des personnes vulnérables, mais aussi et surtout, comme dit le pape François, à la promotion des dispositifs de protection. Un travail de discipline qui combine responsabilité, intégrité et discrétion, car les abus sur cette catégorie de personnes sont, pour la plupart des cas, liés à la dignité de la personne. Révérende sœur, distingués invités, profitez de cet atelier pour non seulement partager les expériences, mais pour briser la routine. Pourquoi pas devenir une femme nouvelle, comme on dit. Non, il ne faut pas se taire. Sommes-nous réellement des personnes vulnérables? Eh bien, cette session nous offre l'occasion de crever l'abcès. Dans l'affirmative, il faudrait en déterminer les contours. Ne dit-on pas que, comme tu feras ton lit, tu y coucheras. Succès, je déclare ouverte la session de formation sur le renforcement des capacités des religieuses, sur la protection des mineurs et des personnes vulnérables. Je vous remercie. Nous allons procéder à la présentation personnelle et individuelle
puisque nous serons ensemble pendant 5 jours, nous devons quand même connaître qui nous sommes. Alors, nous allons procéder par rangée. Chaque sœur peut se lever et donner son nom, ainsi de suite. Merci. Je vous accorde la parole. Entre les élèves de caractères et d'origine sociale différents, un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, l'école constitue comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonctionnement les familles, les enseignants, les groupements de tout genre, afin de créer à l'école l'atmosphère de formation, de vie et d'épanouissement. C'est une belle, dit le document, mais lourde mission, celle de tous ceux qui, pour aider les parents dans l'accomplissement de leurs devoirs, représentent la communauté humaine, ceux qui assument la charge de l'éducation dans les écoles. Cette vocation requiert des qualités toutes spéciales, de cœur et d'esprit, la préparation la plus soignée et une aptitude continuelle à se renouveler. C'est comme ça que nous saluons l'initiative de la sœur Gilberte, donner aux religieuses affectées dans les écoles la possibilité de renforcer leurs capacités. La congrégation. Au numéro 8, les documents susmentionnés s'enrichit en ces termes. La présence de l'Église dans les domaines scolaires se manifeste à un titre particulier par l'école catholique. Tout autant que les autres, celle-ci poursuit des fins culturelles et la formation humaine des jeunes. Ce qui lui appartient en propre, c'est de créer pour la communauté scolaire une atmosphère animée d'un esprit évangélique de liberté et de charité, d'aider les adolescents à développer leur personnalité en faisant en même temps croître cette créature nouvelle qui sont devenus par le baptême. Finalement, d'ordonner toute culture humaine à l'annonce du salut, de sorte que la connaissance graduelle de l'élève, que l'élève acquiert du monde, de la vie de l'homme, soit illuminée par la foi. C'est ainsi que l'école catholique, en s'ouvrant comme il convient au progrès au monde, forme les élèves à travailler efficacement au bien de la cité terrestre. En même temps, elle prépare à travailler à l'extension du royaume de Dieu, de sorte qu'en s'exerçant à une vie exemplaire et apostolique, ils deviennent comme des ferments du salut pour l'humanité. L'école catholique revêt une importance considérable dans les circonstances où nous sommes, puisqu'elle elle est tellement utile à l'accomplissement de la mission du peuple de Dieu et servir au dialogue entre l'Église et la communauté des hommes. Elle a l'avantage de l'une et de l'autre. Ainsi, les conciles proclament à nouveau que le droit de l'Église, déjà affirmé dans bien des documents du magistère, de fonder et diriger les écoles de tous les ordres, est un devoir sacré. Autour de chaque enfant présent à l'école, 4 personnes physiques ou morales l'accompagnent dans le processus de sa socialisation. J'entends par socialisation ici un processus au cours duquel la société donne aux nouveaux membres, donne aux jeunes ses valeurs, ses normes, ses coutumes, sa culture, sa religion. Il s'agit notamment de la famille, en premier lieu, l'école, l'Église et l'État qui couronne le tout. 1. Famille. Dans Afrique Mounous, un autre document de l'Église, du magistère pontifical du pape Benoît XVI, la famille est considérée comme le sanctuaire de la vie
et une cellule vitale de la société de l'Église. C'est en elle que se modèle de manière primordiale le visage d'un peuple. C'est là que ses membres reçoivent les acquis fondamentaux. Ils apprennent à aimer étant aimés gratuitement. Ils apprennent le respect de toute autre personne en étant eux-mêmes respectés. Ils apprennent à connaître le visage de Dieu en recevant la première révélation d'un père et d'une mère pleins d'attention. Par voie de conséquence, dit Ratzinger, chaque fois que ces expériences fondatrices font défaut, c'est l'ensemble de la société qui souffre de violence et qui engendre à son tour de multiples formes de violence. Afrique Mounous numéro 42. Or, point de besoin de vous dire ici que certains élèves viennent dans nos écoles de familles en morceaux. Ils ont déjà accumulé beaucoup de frustrations que l'école, par le truchement des conseillers d'orientation, est appelée à apporter le remède. J'évoque ici la fonction du conseiller d'orientation parce qu'il est dans une école pour étudier, déceler, étudier et trouver des solutions au comportement d'inadaptation de chaque enfant dans une école. Ce n'est pas une tâche facultative, elle est technique, celle d'un conseiller d'orientation. L'école elle-même. Dans cette perspective-là, Vatican II montre que la fonction enseignante est conçue comme un apostolat au sens propre, mieux, une diaconie. Ceux de mon âge qui sont tributaires de la formation de Bilenga Mwinda peuvent comprendre ici l'expression riche de sens utilisée pendant notre croissance, Mokati Singam. Parce que l'enseignant est celui qui fait traverser de la rive de l'ignorance vers la connaissance, de la rive des ténèbres vers la lumière. Mais il ne peut le faire que quand lui-même ou elle-même a été aidé à pouvoir traverser. Nemodat non code abet disent les latinistes. On ne donne que ce qu'on a. Il ne suffit pas d'avoir un diplôme universitaire pour prester dans une école catholique. La foi chrétienne, l'équilibre mental et affectif ainsi que le sens élevé de la responsabilité sont attendus d'un enseignant, sans omettre les prédispositions à la formation permanente. Parce que la société elle-même, elle est en pleine mutation. Ce qui a été considéré comme valeur hier ne l'est plus nécessairement aujourd'hui. Vous n'avez qu'à constater, par exemple, dans la rue, là, je prends un titre indicatif, un seul exemple, la tendance à l'injure facile de Wewa, à l'auto-justification. Ils n'ont jamais tort. Et parmi eux, il y en a qui envoient les enfants dans nos écoles. Les célèbres philosophes grecs, Aristote voit dans l'enseignant l'artiste. L'enseignant est un artiste, révérende sœur, en ceci que un artiste conçoit d'abord dans son intelligence les modèles du produit qu'il veut réaliser. Qu'il s'agisse d'un potier, qu'il s'agisse d'un menuisier, il conçoit d'abord les modèles et avec son intelligence, il les réalise pour offrir à la société un produit de consommation agréable. L'Église, elle est selon l'heureuse expression de Jean 23, mater et magistra, qui fait du travail au milieu scolaire un pan très important de son évangélisation. L'État, comme quatrième structure qui accompagne, c'est le pouvoir organisateur du système éducatif dans tout pays. En amont et en aval, c'est l'État qui organise le calendrier et la validation à la fin du cycle. Tout compte fait, révérende sœur, l'école est ainsi
un laboratoire d'humanisation. Laboratoire d'humanisation. L'expression me vient encore d'un document du magistère de l'Église du pape Benoît XVI, Africae numéro 134. Quels sont les instruments? Je passe au second point. Les instruments pour la protection et la prévention des violences, d'abus en milieu scolaire. Le premier instrument demeure la Constitution de la République démocratique du Congo, la version publiée le 18 février 2006. Spécialement en ses articles 40, 41, 42, 43, 44 et 45. On ne peut pas travailler dans une école sans avoir lu la Constitution dans ces articles-là. Il y a la loi cadre. On ne peut pas travailler dans une école sans avoir lu la loi cadre de 2014. Le texte de la Convention, qui n'est pas encore abrogé. Les manuels des instructions publiés par l'EPST. Pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans dans les écoles et les 8 dernières comme coordinateur, laissez-moi vous dire que l'EPST est un ministère très normatif. On trouve tous les textes qui réglementent l'attitude du chef d'établissement vis-à-vis des enseignants entre eux, même les procédures d'ouverture d'action disciplinaire en cas d'abus. Ce n'est pas ici le cadre de lire ces documents-là. Au moins, vous les avez. Je les évoque parce que si vous n'en avez pas dans une école, c'est une lacune très grave. Il ne suffit pas d'en avoir, mais aussi se donner le temps de les lire. Permettez-moi de vous taquiner un peu. La petite expérience comme coordinateur m'a poussé à affirmer que les documents que les révérendes lisent rapidement et facilement, c'est l'histoire du fondateur de la congrégation. Mais les textes juridiques, c'est rare. Et pourtant, ça devait être les bréviaires de votre travail. Troisième point. Donc, avec ça, nous pouvons déjà comprendre que, concernant la Constitution, on met en garde contre tout comportement qui est de nature à créer des frustrations. Les protocoles du droit de l'enfant du 18 février 2002, c'est le texte que vous pouvez trouver à l'Internet. Ou celui-ci, je le laisserai à la sœur pour multiplier des exemplaires. Les protocoles facultatifs sur la Convention relative aux droits de l'enfant et concernant l'implication des enfants dans les conflits. On prend la partie de l'Est de notre pays, dans les conflits armés. La Convention, j'ai déjà évoqué les différents textes. Ils mettent en garde contre 1. La violence physique. Révérende sœur, chef d'établissement. La loi cadre publiée en 2014 interdit des sévices corporels. Parce que les enfants viennent de familles avec beaucoup de maladies, avec beaucoup de problèmes. Il ne faudrait pas en ajouter pour votre communauté ou pour votre congrégation. J'aurais bien voulu qu'on arrête la caméra parce qu'il y a des illustrations que je peux évoquer ici. Et je suis dans une école. Une ex-religieuse qui n'a pas su assumer ses propres frustrations
avait des manières très banales de punir les élèves. Arrête la caméra. D'entrée des jeux, il m'a été demandé de parler de la protection et prise en charge socio-éducationnelle de l'enfant dans le réseau des écoles catholiques. En guise d'introduction, chers responsables, chefs d'établissement, éducatrices religieuses et agents pastoraux, Kinshasa, notre capitale immense et vibrante, est aussi un lieu où des milliers d'enfants franchissent chaque matin les portes de l'école pour apprendre, espérer et grandir. Mais derrière ces visages confiants, certains portent le poids du silence, des blessures invisibles, celles des abus sexuels, psychologiques ou physiques, subis dans l'espace même censé les protéger qu'est l'école. Ces blessures atteignent aussi l'âme, détruisent la confiance et compromettent l'avenir, parce que ça crée des déséquilibres après. Ce fléau n'est pas qu'une réalité lointaine. Il se vit ici, dans nos quartiers, nos écoles de la ville-province de Kinshasa, dans nos familles. Il détruit les destins et les destinées même des enfants et met en cause notre responsabilité collective, éducative et sociale, voire spirituelle. Mon intervention attend donc éclairer les problèmes des abus sur les mineurs en milieu scolaire, en croisant les regards du droit congolais et celui des droits canoniques de l'Église pour mieux prévenir, interpeller, protéger et sanctionner. Prévenir, interpeller, protéger et sanctionner. Mais au-delà du texte, il y a la vie. Et dans la vie, trop d'enfants congolais et nos enfants qui étudient dans nos écoles catholiques en particulier subissent des abus dans leur milieu censé être pour eux le milieu d'épanouissement. L'école et parfois même dans les structures ecclésiales. Saint Jean-Paul II disait « L'enfant est le plus grand trésor et l'avenir de l'humanité ». Dans une lettre adressée aux enfants en 1994. Le cadre général et définition. L'abbé Romain a déjà parlé de bien des choses. Ça sera en guise de rappel dans mon texte. Comme le rappelle la Convention relative aux droits de l'enfant, Nations Unies 1989, l'article 19, l'enfant doit être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Notre pays, la République démocratique du Congo, a adhéré à cette convention et s'est doté d'un instrument juridique interne. Voilà, il a parlé de plusieurs lois. Vous avez la loi sur la protection des enfants. Ça, c'est le juriste Tolobana, appui, support. Vous avez les cadres. Loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national. Elle est là. Vous avez le droit pénal spécial. Il a évoqué ça. Il est là. Les directives de la CENCO, Conférence épiscopale nationale, pour les traitements des cas d'abus sexuels commis par les clercs sur les mineurs. Il est là. Le Vademekoum, Congrégation pour la doctrine de la foi. J'ai fait une formation spécialisée là-dessus. Tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa italiana, l'indagine previa. Vous avez ces récits, ces grands documents, les infractions de A à Z. Viol, meurtre, vol, escroquerie, de A à Z. Il y en a là. Les sanctions dans l'Église. Le livre 6, les codes des droits canoniques, notre livre de prédilection. Il est là. Les codes de la famille.
qui n'est pas à négliger. Le code pénal congolais et puis le code civil congolais à noter. Dans ce cadre, il faut mettre en exergue plusieurs codes, même le code du travail. Même le code du travail. Donc, comme l'a dit l'abbé, d'un côté, maîtriser les charismes et la vie du fondateur, mais à titre professionnel, vous êtes agent de l'État. Il y a même un code de déontologie. Ignorance, balobi kuzanga koye bezali. Et même l'Église, avec le code des droits canoniques, nous dit clairement toutes les lois qui ne sont pas contraires aux droits divins et aux droits canoniques, c'est les canons 22, on appelle ça canonisation de la loi civile, doivent être pris en considération avec même effet. Donc, tout ce que l'État présente comme arsenal juridique dans les secteurs qui vous concernent, tant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les droits canoniques et les droits divins, les lois de l'Église, sont prises en compte au même titre. Il a parlé tout à l'heure de la situation de notre sentinelle. Le vrai problème là-bas, c'est l'engagement. Aux cousins, cousines, au Tchewana, une année, 2 ans après, Yoki, Atika Luana continué, problème est. Ah, il n'a jamais été engagé. Or, la loi dit, 3 à 6 mois après, donc, tenez compte de tout ça, on a besoin d'y revenir. Donc, je disais, dans ces cadres-là, j'ai voulu définir un peu les choses en évoquant l'article 19 de la Convention relative aux droits de l'enfant et la loi numéro 9/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, je vous ai montré la loi tout à l'heure, qui consacre l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe directeur. Tout part de la définition article 2 de cette loi qui définit un mineur, toute personne âgée de moins de 18 ans. Dans le Code des droits canoniques, le canon 97 nous dit à 18 ans, on devient majeur. Moins de 7 ans, à 7 ans, usage de la raison, et on est enfant, supposé être enfant. Mais toutes les personnes qui ont des problèmes avec la raison sont assimilées aux enfants. Donc même s'il a 30 ans, ou elle a 40 ans, il est assimilé aux enfants. Je reviendrai là-dessus parce que dans les documents du pape François, quand il parle de la vulnérabilité, le Code des droits canoniques a évité cette expression parce que ça laisse à désirer. La vulnérabilité, ça va au-delà des faiblesses. Ça entre sous dans les rapports entre supérieurs et subalternes. Le Code dit tout simplement tout ce que la loi protège, similaire aux enfants. Je reviendrai. L'article 160 de la même loi, donc du loi numéro 9, interdit toute forme d'abus, de mauvais traitements, de négligence, de violence ou d'exploitation sexuelle. Ainsi, les abus sexuels sur mineurs désignent tout acte de nature sexuelle imposé à un mineur par contrainte, menace, abus d'autorité. À prendre en compte harcèlement sexuel, coercition, proposition à connotation sexuelle, châtiment corporel humiliant. Il a dit, les attouchements, même sans pénétration, le chantage sexuel. En milieu scolaire, l'abus prend plusieurs formes. Ça, c'est la loi. En milieu scolaire. Par exemple, promesse de notes en échange de faveurs. Le fait qu'un professeur a promettre moi, ça l'a boué aux la cour nangai.
il est déjà dedans. Châtiment corporel à connotation humiliante. Exemple, fouetter par derrière, pour ne pas prononcer certains, vous comprenez, hein? Proximité affective déplacée entre éducateurs et enfants. Comment enseignant arrose un bisou, il y a moi à la classe. Ça, ce n'est pas une salutation, parce qu'il y a des limites. Ce qui voudrait dire, même vous, faites attention, parce qu'il risque d'imiter. Ah, mais vous savez qu'il y a maman préférée, bon, vous voyez? De surveillance abusive ou d'enfermement disciplinaire, l'abbé Romé l'a dit, ou encore des silences complices face aux plaintes d'élèves. Il a donné un exemple et les enfants eux-mêmes ont trouvé des solutions. L'enfant victime devient souvent prisonnier de la honte, du chantage et de la peur. Trois choses qui chosifient et rendent esclaves les enfants. Honte, chantage et peur. Alors c'est à nous, adultes responsables, chefs d'établissement. Il revient de rompre ces cercles, car chaque acte de ce type détruit la confiance éducative, pervertit le rôle de l'enseignant, de l'encadreur et offense la dignité de l'enfant. Les instruments juridiques, un regard sur le droit congolais. D'abord, la Constitution de la République démocratique du Congo, à son article 41. L'enfant a droit à la protection de sa famille, d'abord, de la société et de l'État. Trois institutions. Famille, société, État, contre toute forme de discrimination, de maltraitance et d'abus sexuels. À la fin de mon texte, j'ai évoqué un sujet qui, jusqu'à preuve du contraire, crée des polémiques. Si on peut admettre des enfants, des mineurs enceintes dans nos écoles. Oui, bien ou non? Est-ce une forme de discrimination, d'exclusion? On en parlera. Ça, c'est au niveau de la Constitution. Cette disposition constitutionnelle place la protection de l'enfant parmi les droits fondamentaux garantis par la République. Donc, cette affaire-là n'est pas seulement l'affaire de l'État, ça concerne d'abord la famille, ensuite la société. La famille et la société sont gérées par l'État. À l'article 61 de la loi de 2009, il est dit, il est stipulé, tout enfant a droit d'être protégé contre toute forme d'exploitation ou de violence sexuelle, y compris les harcèlements sexuels dans les établissements scolaires. 162 ajoute, toute personne qui sera coupable d'actes sexuels sur un enfant est punie d'une peine de servitude pénale de 5 à 20 ans. Peine aggravée lorsque l'auteur est un parent, un enseignant, un responsable religieux ou toute personne ayant autorité sur la victime. C'est dans la loi. Le code pénal congolais, les articles 167 à 170 et tant d'autres, révisés par la loi du 20 juillet 2006 fixant les peines relatives au viol et à l'attentat au pudeur. Le viol sur mineur constitue un crime puni de servitude pénale à perpétuité. L'attentat à la pudeur sans violence sur un mineur est puni de 5 à 20 ans de servitude pénale selon l'âge de la victime. Tout acte répété de propos ou de comportements à connotation sexuelle exercé dans un cadre professionnel et éducatif est puni par la loi, article 174. Donc, il faut comprendre que dans ce cadre, le droit civil ajoute que les établissements scolaires ont une obligation de vigilance et de protection, car le silence, le non-signalement
ou la complicité passive constituent des fautes graves pouvant entraîner des sanctions administratives, civiles et pénales. Ces dispositions font du corps de l'enfant un espace inviolable, juridiquement sacré. C'est pourquoi il y a la police spécialisée, la division des affaires sociales qui reçoivent des plaintes et donnent des orientations. Il y a le tribunal pour enfants qui est compétent pour juger les infractions commises par ou contre des mineurs et plusieurs ONG travaillent là-dessus. Ainsi donc, directeurs, enseignants, préfets, directrices, surveillants qui savent et ne disent rien deviennent tous justiciables. Et du côté de l'Église, même les évêques. Le regard de l'Église. Partons du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 2356. Le viol et toute atteinte sexuelle portent gravement atteinte à la justice et à la charité. Ils blessent la dignité de la personne et sont des fautes intrinsèquement graves. Ainsi, les abus sexuels sur mineurs sont donc des péchés graves contre la chasteté. Ça fait partie des vœux. Des crimes moraux contre la dignité et des offenses à l'amour du Christ. Ça trahit le ministère, charge ou office, prêtre, laïc, religieux et religieuse qui commet l'acte. Ça trahit sa vocation de guide spirituel, sa mission de témoigner du Christ et la confiance de la communauté. L'Église catholique, consciente de la gravité des abus sur mineurs, a depuis 2 décennies entrepris une réforme profonde des normes internes. Depuis la Constitution apostolique Pacite Grecem Dei du 23 mai 2021, entrée en vigueur 8 décembre 2021, qui a modifié le livre 6 du Code des droits canoniques, les délits visés dans ces canons qui vous concernent, les canons 695, ont donc été modifiés presque par les canons 1395, 1397, 1398, ont vu leur matière élargie par ces modifications dans les motu proprio Recognitum Librum Sextum 26 avril 2022, entrée en vigueur 27 avril 2022. Que dit le canon 695? Un membre doit être renvoyé pour les délits dont il s'agit au canon 1395, 1397, 1398, à moins que pour les délits dont il s'agit au canon 1395, paragraphe 2 et 3, 1398, paragraphe 1, le supérieur majeur n'estime que le renvoi n'est pas absolument nécessaire et qu'il y a moyen de pouvoir autrement et suffisamment à l'amendement du membre, ainsi qu'au rétablissement de la justice à la réparation du scandale. L'abus donc sur mineurs, là je suis en train maintenant d'expliciter dans les textes, ou des personnes vulnérables, 1398, le paragraphe 1 envisage divers délits pénaux consistant à l'abus de mineurs parmi les clercs d'abord. Mais c'est le paragraphe 2 qui traite de ce type d'abus commis par des religieux, des personnes consacrées ou des laïcs exerçant une charge ou un ministère quelconque dans l'Église. J'ai voulu les canons. 1398, paragraphe 1. Sera puni de privation de l'office et d'autres peines, y compris, si c'est le cas, le renvoi de l'état clérical, pour les prêtres donc, qui commet un délit contre le 6e commandement du décalogue avec un mineur ou une personne habituellement affectée d'un usage imparfait de la raison ou avec une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire. C'est là où je vous dis que le droit canon a évité d'utiliser l'expression vulnérabilité, des personnes vulnérables. Il parle de droit des personnes de protection similaire. 2. Qui recrute? On a quitté le niveau des prêtres. Ici, c'est général. Qui recrute ou conduit un mineur
ou une personne habituellement affectée d'un usage imparfait de la raison, ou une personne à laquelle le droit reconnaît une protection similaire, a réalisé ou a participé à des exhibitions pornographiques